Grégoire Aubert, né le 7 juin 1965, un homme de l'été, ou presque. Je suis né à Chartres, mais je suis, on va dire, apatride, basque d'adoption, même si sudiste de Nîmes et Montpellier actuellement. Dans mon écriture, je serais plutôt, c'est un peu mélange des deux dans mon accouchement, on va dire plus dans la fureur, j'ai besoin de ce déclic et de cette fougue quand j'écris, mais en même temps, la douceur, elle est avant, c'est la gestation de... L'accouchement est long, mais la douceur, elle est pendant les 9 mois de gestation, on va dire. Plutôt graine ou bouture, bah, c'est selon le même principe. J'aime bien que la petite graine prenne son temps avant de grandir et de pousser. Mais parfois, c'est très intéressant de prendre aussi, de s'inspirer des autres, des idées des autres pour se les approprier et faire grandir sa propre plante. Donc, graine et bouture. Jardin à la française, grand champ. Je suis incapable de répondre à cette question. Tout le monde, je pense, a des envies de grands champs, de voir le monde dans sa mondialisation, au niveau des idées, j'entends bien, et des cultures. Maintenant, on ne peut pas complètement renier ses origines. Et je pense que je suis parfois sans doute un peu trop franco-français ou jardin français, pour reprendre l'expression. Là, sans hésitation, j'étais plume à mes débuts et je suis clavier à 100% aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en ce qui concerne le temps d'écriture, je suis clavier, malheureusement aussi. Même si je ne serais pas, comment dire, assis dans l'herbe, ça m'arrive. J'aime bien prendre ce temps-là aussi, de la lecture, juste de la méditation. Mais dénouer les nœuds de l'écriture se font même plutôt, non pas dans l'herbe, mais dans mon lit, dans un demi-sommeil, et c'est là que tout s'éclaire la plupart du temps. Il faut la pénombre pour trouver la lumière. Le mois de mai, c'est déjà c'est l'anniversaire de ma fille qui est à moitié mai, et c'est donc le sourire, la joie de vivre qui va avec. Donc le mois de mai, c'est le champ des possibles, l'arrivée du printemps et de l'été qui suit. Dans le sud, évidemment, le soleil est déjà là depuis quelques temps généralement. Et oui, c'est une grande bouffée d'oxygène et d'oxygénisation surtout. Donc le mois de mai est un très très joli mois. Je ne parle pas des ponts, ça je m'en contrefous. Qui a dit qu'un auteur et un comédien faisaient les ponts? Ça n'existe pas. Hein. Le 1er mai, c'est un des jours où on travaille le plus, souvent. Mais peu importe. Le mois de mai, c'est la période qui ouvre souvent les esprits et dévoile un petit peu les corps aussi. J'ai terminé, il me semble. À très vite.